Bienvenue dans cet épisode. Comme d'habitude, je me vois pas, j'ai pas le retour de la caméra. Tout ça, c'est pour rester concentré et rester présent le plus possible avec toi. C'est important la notion de présence parce que c'est la porte d'entrée pour prendre soin de soi et des autres et du monde. Être dans cette réalité, commencer à être présent, à ressentir enfin les choses, à voir, à entendre, sans que ça soit pollué par les pensées, ou par l'ego, ou le mental. Tout ça, c'est la même chose. L'éveil spirituel, ça consiste à se débarrasser de ce mécanisme de survie. Ce mécanisme qui consiste à se préoccuper que de soi, être dans la survie, se défendre, planifier, être dans la stratégie, se valoriser, être en sécurité. Tout ce protocole de survie qui est en nous, il est désintégré par l'éveil spirituel. Mais comment on arrive à ce stade de libération, de désintégration? C'est le nirvana, littéralement la définition, le sens du mot nirvana, c'est annihilation, destruction. C'est la voie du bonheur. C'est éliminer l'ego, l'identité, le personnage. Moi, par exemple, on m'a donné ce prénom Guillaume. Avec ce prénom, j'ai construit toute une identité, toute une histoire, tout un ego, toute une image. Et aujourd'hui, j'essaye de me débarrasser de ce narratif, de laisser Guillaume derrière, le plus derrière possible, le plus loin. Parce que je sais que si je me mets comme priorité number one, je vais commencer à souffrir, à penser qu'à mes petits problèmes, à penser qu'à mes petits désirs, mes petites ambitions, mes petites souffrances, mon besoin de me défendre. Alors que si je fais en sorte d'avancer dans cette vie au quotidien et de laisser Guillaume très très loin derrière moi, et au contraire de faire entrer dans ce quotidien de la spontanéité, du naturel, du jeu, de la curiosité, de l'innocence, de la vulnérabilité, tout ça c'est là pour détruire Guillaume, détruire cet ego, détruire cette histoire, détruire ce mental pour finalement être léger. Léger comme un enfant qui ne se soucie, qui ne se soucie pas de son image, qui ne se soucie pas de ce que les gens pensent de lui, qui agit spontanément, qui rit, qui plaisante, qui dit des choses, qui est vulgaire, qui est vrai, qui est authentique, qui est sincère. C'est ça que je veux pour toi, c'est ça que je veux pour tout le monde. Mais je sais aussi que c'est un piège de vouloir des choses. Moi, si je t'accompagne, je veux rien de toi. Je suis juste une invitation pour t'aider à être de plus en plus libre et de plus en plus heureux et de plus en plus satisfait de ce qui est là, là devant toi, peu importe ce qui est là. Juste d'accepter ce qui est là et d'arrêter une bonne fois pour toutes de résister, de dire non, de dire que ça devrait être autrement. Non, ce qui est là, c'est tout. Si cette chose est là devant toi, si tu vis ce que tu vis, c'est tout ce qu'il y a à accepter. Accepter ne veut pas dire être d'accord avec tout. Tu as le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Tu as le droit, tu as tous les droits, tu as toutes les libertés en toi. Juste, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, accepte-le d'abord comme étant ta réalité.
comme étant ce qui est là, ce qui est vrai. Et ensuite, oui, dis ce que tu veux. Dis que tu n'es pas d'accord, mais au fond de toi, ton cœur reste ouvert. Dis que tu n'es pas d'accord avec ce comportement, ces paroles, cette chose, mais au fond de toi, ton cœur est ouvert. Ainsi, quand tu me dis que tu n'es pas d'accord, tu ne te fais plus de mal. Parce que la plupart des gens disent, avec le poing fermé, et vraiment une tempête dans leur cœur, ça devrait être autrement. Je ne devrais pas vivre ça. Ça ne devrait pas t'arriver. Tout devrait bien se passer. Pourquoi ça m'arrive? Tout ça, c'est se faire du mal. C'est se maltraiter. C'est vraiment se faire du mal. En fait, quand tu fermes les poings, même symboliquement, métaphoriquement, physiquement, tu sens que tu te fermes aussi en toi. Tu sens que tu es contrarié, contracté. Tu te refermes, tu dis non, et tu entres en conflit. En conflit avec quoi? Avec la réalité de ce que tu vis. Le monde est comme ça, et tu n'es pas... Tu dis que le monde devrait être autrement. Sauf qu'il n'est pas autrement. Il est comme il est. Et tant que tu refuses cette réalité, tu te fais du mal. Non seulement à toi, mais à tous les gens autour de toi. Parfois, j'entre dans ce jeu. J'appelle ça un jeu, mais pour les gens autour de moi, je vois que c'est pas un jeu. Les gens autour de moi, quelques personnes autour de moi, râlent, ne sont pas d'accord avec la réalité, ne sont pas d'accord avec ce qu'ils vivent. Ils refusent ce qu'ils vivent. Ils disent non. Ils se font du mal. Et moi, en face de ça, je souris, je rigole. Parce que pour moi, rien n'est un problème. Parfois, je prétends que quelque chose est un problème. Parce qu'il se trouve que j'ai un travail et que on est une équipe et que si quelque chose ne va pas, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je dis, écoute, là je suis pas d'accord, tu devrais faire ça. Et parfois, il faut prétendre s'énerver, être en colère. Il faut prétendre avoir cette force quand on parle. Et Dieu sait que d'autres personnes ont terriblement plus de force que moi lorsqu'ils parlent. Il faut savoir montrer les dents de temps en temps pour dire que ce comportement, ça ne va pas. Mais au fond de toi, ton cœur reste ouvert. Au fond de toi, tu n'en fais pas un problème. Et d'une manière générale, tu ne fais un problème de rien. Mon mantra préféré, c'est ça. Je n'en fais pas un problème. J'en fais pas un problème. J'en fais pas un problème. Et petit à petit, tout ce que tu vis, tu n'en fais plus un problème. Tu accueilles, tu acceptes ce qui est là, et tu passes à l'action si il y a une action à faire, mais la plupart du temps, tu ne peux pas changer les choses. Tu ne peux pas changer le cours des choses. Et parfois, oui, c'est dur, c'est difficile, mais il y a juste à accepter que les choses sont ainsi, et que c'est la vie, et que c'est la réalité, et qu'il n'y a rien à faire, juste à l'accepter. Tout ça, ça va être de plus en plus simple si tu le pratiques jour après jour. Si tu ne pratiques rien, si tu ne pratiques pas l'acceptation, la pleine conscience, la méditation, il ne se passera rien pour toi. Rien de bien joyeux, j'ai envie de dire. Il y aura toujours cette souffrance, cette misère, cette frustration, cette insatisfaction. Mais si tu commences à pratiquer, et ça demande juste de reconnaître les choses, d'être conscient, de se dire, ah là, j'étais dans ma tête.
Là, j'étais dans mon mental. Là, j'étais dans mes pensées. Là, je n'étais pas là. Et tu le reconnais chaque jour. Et dès que tu le reconnais, il y a une part de plaisir en toi, de joie qui dit, je reconnais ce qui se passe. Je suis plus dans l'inconscience totale. Je reconnais ce qui se passe. Je reconnais que là, je suis dans mon mental. Le simple fait de l'identifier, d'en avoir conscience, c'est déjà d'entrer dans l'instant présent. C'est déjà de te faire du bien. C'est déjà de revenir à ce qui est réel. Tu vois? Et c'est quotidien. C'est un passage du mental au réel, du mental au réel, de ce qui est faux à la vérité, de ce qui est une illusion à la réalité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, une des meilleures manières que j'ai pour vraiment vivre sans mental, sans pensée, c'est de juste faire des blagues et de faire rire et de voir des sourires et d'entendre des rires autour de moi. Quand il y a des rires, quand les gens rigolent autour de moi, il n'y a plus de pensée. Quand les gens rigolent, ils sont là, automatiquement balancés dans l'instant présent, dans la réalité, sans mental, sans pensée. On redevient un enfant dans l'innocence et on rigole et on s'ouvre. Le rire, ça ouvre le cœur. Le rire, ça détend, ça décontracte, littéralement. Et chaque jour, il y a une opportunité de rigoler. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec les gens autour de moi. C'est ce que j'essaye de faire au maximum. Des fois, j'ai pas envie de rire, mais le plus souvent, j'ai envie de rire. Et il y a toujours un truc pour rire. Ça fait partie de l'invitation que je véhicule au quotidien. Ça fait partie de cet exemple que j'essaye de donner. Tu es autorisé à rire. Tu es autorisé à être toi-même. Tu peux te décontracter avec moi et t'ouvrir et te marrer. Je te donne cette possibilité. Fais ce que tu veux, ça m'est égal. Ça m'est égal. Je m'en fous si tu veux pas rire. Mais moi, je t'invite à me suivre dans cette danse, à me suivre dans cette ouverture, dans cette acceptation. Fais ce que tu veux. Moi, je continue de transmettre ça et d'envoyer des invitations à tous les gens qui me croisent et leur montrer que c'est OK de ne pas savoir. C'est OK de s'énerver. C'est OK d'être joyeux. C'est OK qu'aujourd'hui il pleut. C'est OK qu'il fasse froid. Tout est OK. Et petit à petit, les masques, les armures tombent et la vulnérabilité commence à s'inviter autour de nous. L'acceptation, la joie, la danse, la spontanéité commencent à s'immiscer comme ça dans le quotidien parce que tu montres l'exemple. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Je ne force personne. Je respecte la liberté de chacun parce que je sais que c'est la chose la plus précieuse au monde. On a tous notre liberté de faire absolument ce que l'on veut, d'être qui on veut être. Voilà le message du jour. Merci de m'avoir écouté.